On l'a vu, hein, cette visite d'État en Chine avait lieu sous de gros auspices économiques. Ça a l'air de fonctionner. C'est une bonne nouvelle, tout ça, pour l'économie française? Certainement, certainement. Nous avons des relations politiques anciennes avec la Chine, mais nous restons un petit pays sur le plan économique. Et en particulier, comme vous savez, la balance est déséquilibrée puisque nous avons un déficit de 30 milliards d'euros, c'est-à-dire la moitié du déficit global de la balance commerciale française. Alors quand on sait que Angela Merkel en Allemagne est empêtrée dans ses négociations gouvernementales, que l'Amérique de Donald Trump, elle, semble engagée sur le train du conservatisme et du repli sur soi, ça veut dire que Emmanuel Macron peut profiter de cet espace pour jouer les arbitres du rééquilibrage entre Pékin et l'Europe? Il a effectivement une fenêtre, puisque au niveau européen, il peut se présenter comme un des principaux animateurs de l'Europe. Et vous savez que son slogan, c'est « Refonder l'Europe ». Vous l'avez dit, Angela Merkel a des difficultés, le Royaume-Uni sort, l'Italie va aux élections. Bref, il est en position de parler pour l'Europe. Et c'est sûr que dans le domaine économique et aussi dans le domaine politique, l'Europe peut parler à voix forte vis-à-vis de la Chine. Uniquement sur le plan économique, parce que non, politique. J'ai dit les deux. Alors, la politique, ça veut dire aussi les droits de l'homme. C'est une des grosses interrogations qu'on se pose sur ce voyage. Est-ce qu'il en sera question? Si j'ai bien compris, comme souvent d'ailleurs dans ces cas-là, c'est dans le cadre d'entretiens privés, enfin d'entretiens non publics. Ce n'est pas des prises de position publiques. On peut le regretter. Certains disent que c'est plus efficace de faire comme ça. Enfin, depuis plus de 30 ans qu'on a des relations avec la Chine, c'est une question qui revient chaque année et à chaque visite. Donc, il fera selon son sentiment. Mais il y a aussi les problèmes de sécurité, de défense, les problèmes de terrorisme. Et comme vous l'avez dit, les États-Unis se sont un peu retirés, en quelque sorte, de relations fortes avec la Chine, en particulier avec le bilatéralisme, ce qui n'est pas l'approche chinoise, qui veut le multilatéralisme. Et donc, l'Europe et la France ont un rôle important à jouer là. Et la Chine a un rôle à jouer, elle aussi, sur le plan de la sécurité, de la lutte contre les extrémismes et notamment contre le terrorisme islamique. Bien sûr, ils sont eux-mêmes confrontés à des actions terroristes. On n'en parle pas beaucoup parce que la presse est assez muselée là-bas, donc ça n'apparaît pas trop dans les journaux, mais on le sait qu'il y a malheureusement d'ailleurs des actions terroristes. Ça peut être des séparatistes de telle ou telle province de l'Ouest, etc. Mais il est important que nous travaillions ensemble sur le terrorisme. Alors, autre thématique de ce déplacement, de cette visite d'État, l'écologie. La Chine, c'est un des gros pollueurs, l'un des plus gros pollueurs de la planète. Est-ce qu'il peut jouer le rôle, enfin, est-ce que Pékin peut jouer le rôle d'acteur de rechange, en quelque sorte, maintenant que les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris? Je ne sais pas si c'est de rechange, parce que ça serait mieux s'il y avait les deux. Le fait qu'il n'y ait pas les États-Unis est quand même un recul considérable. Enfin bon, c'est comme ça. Pour l'instant, on ne peut pas... par contre, le fait que la Chine se soit engagée, et de façon sérieuse, à la fois en signant la COP21, puis dans les actions qui sont prévues dans les années qui viennent, dans son plan quinquennal, elle a un développement tout à fait considérable des énergies renouvelables. Elle envisage de lisser, si j'ose dire, ou de limiter le recours au charbon, qui est pourtant son énergie numéro 1, parce qu'elle est riche en charbon. Elle est très engagée et c'est quelque chose... Vous très positif. Très positif. D'accord. Très positif sur le fait que la Chine joue bien son rôle, et un rôle moteur en matière de lutte contre le changement climatique. De là à promettre d'aller tous les ans en Chine, comme l'a fait Emmanuel Macron, est-ce que c'est pas aller un peu trop loin?
Écoutez, moi je ne suis pas à la place du président. Je note qu'il l'a dit dans plusieurs pays. Alors, quelqu'un, quelque part, va tenir une liste en disant bah, ça va faire beaucoup, mais c'est quand même un signe important. S'il dit, et s'il y a un pays où il faut aller chaque année, c'est bien la Chine, compte tenu de son importance mondiale. Donc, oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Il fait connaissance avec le dirigeant Xi Jinping, peut-être avec d'autres de la haute hiérarchie chinoise. Tout ça est important parce que les relations personnelles jouent un certain rôle. Et s'ils établissent des relations de confiance, ça sera une excellente chose.